Ça, c'était la belle époque. Après, il y a d'autres personnes, mes camarades de classe de l'époque, mes profs de l'école de l'époque. Après, je fais le primaire à Pékin, à Diamogun. J'ai rentré en 6e. On va au collège Chérif Mohamed Al-Habib Tijani à Pékin. D'accord. En face du centre Léopold Sédar Senghor de Pékin. Je fais mes classes là-bas aussi. Je rencontre d'autres personnes, d'autres rencontres. Je fais là-bas de la 6e à la 3e. Et de là-bas, je vais au lycée Limamoulaye, qui est le seul lycée à l'époque du département de Pékin. Pareil, d'autres rencontres, d'autres personnes, d'autres générations, ainsi de suite. Je me faisais. Ensuite, je vais à l'université de Dakar, à la faculté de droit pour une année. Et ensuite, je vais en Tunisie, étudier en Tunisie. Donc, c'est ça mon parcours. Et je ne suis pas déconnecté du football. C'est ça que la question que j'allais te poser. La question, c'est là où je reviens. Donc, pendant tout ce parcours, donc, je suis au Sénégal, je vis sur la terre sénégalaise. Je transfère ma passion de l'ASEC d'Abidjan. À tes amis? Tout simplement, non, sur le Djaraf de Dakar. Ok. Sur le Djaraf de Dakar. Okay. Et ironie du sort, je viens au podcast en vert et blanc. Avec un cœur vert et blanc. Il n'y a pas de hasard. C'est mon côté Djaraf de Dakar. Parce que j'arrive ici, je me mets à aimer le Djaraf de Dakar. Okay. Et à suivre le Djaraf de Dakar dans son championnat. À rencontrer ses joueurs. Plus tard, quand je vais en Tunisie, où je fais mes études, je rencontre d'anciens joueurs du Djaraf qui sont professionnels en Tunisie. Okay. On se fréquente, on devient des amis et ainsi de suite. Tu vois? Et donc, les gens diront que j'aime les clubs populaires. Quand je pars d'ici, je vais en Tunisie étudier, je deviens supporter de l'Espérance de Tunis. Taraji, Daoula. Et quand je vais aller voir les matchs, je me mets dans le COP. Avec les supporters, je chante comme eux. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le COP, c'est dans le stade, le lieu où les supporters ultra se retrouvent. Je regardais mes matchs dans le COP. Ouais. Et après, je me retrouve à travailler pour l'Espérance de Tunis. Pas directement, mais indirectement, je deviens le prof de français des joueurs anglophones de l'Espérance de Tunis. Mais comment ils te repèrent? Parce que, non, j'y vais moi-même, au culot. Waouh! J'arrive en Tunisie. Je m'inscris à l'université arabe des sciences. Je commence à faire du journalisme et de la communication. On est en 98, à la veille de la CAN. Je me pointe, je vais dans un journal. Je regarde, il y a 3 journaux francophones, Le Temps, Le Renouveau et La Presse, qui sont les 3 principaux quotidiens du pays francophones. Après, tu as d'autres quotidiens arabophones, dont Saber. Donc, je demande si je regarde sur l'ours du journal. Je vois le siège du journal et je me rends là-bas avec ma demande de stage. J'arrive, je dépose une lettre de demande de stage. Je vois le responsable de la direction des sports. Il est là, comment il s'appelle encore? Arbi, Tarek Arbi. Il est là, je monte, je me présente, je suis sénégalais, je suis étudiant en journalisme et en communication. Je voudrais faire un stage ici au journal Le Temps. Je regardais un peu, voilà. Je suis venu avec ma demande de stage et tout. Il s'assoit, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'aime le football. Je faisais déjà des contributions. Je n'étais pas journaliste à proprement parler au Sénégal, mais je faisais des contributions. Déjà en classe de seconde première, je faisais il y avait les journaux Wolf, Sud, qui avaient des pages contributions où tu écrivais un article, tu envoyais, et s'il était assez bon, on le publiait. On le publiait, d'accord. Mes articles, moi et Barka, nous publions déjà des articles en classe de seconde, de première et terminale. Waouh! Dans ces journaux-là. Toi, article foot? Ouais, non, foot et politique. D'accord. Par contre, ce que les gens ne savent pas d'autre, autant je suis passionné par le football, mais j'ai la même passion pour la chose politique africaine, la géopolitique africaine. Ça m'intéresse beaucoup. Je continue, je suis ça au quotidien. En fait, parce que j'étais un gros consommateur d'informations, déjà à mon jeune âge. À 10 ans, 12 ans, j'écoutais en continu RFI, en fait, juste pour les infos. J'écoutais RFI, j'écoutais les correspondants, les différents correspondants des RFI dans les différentes capitales africaines, les comptes rendus des football africains sur RFI, Gérard Dreyfus, Philippe Zigraf. C'est des gens dont les voix m'ont accompagné. Parce que j'écoutais beaucoup ça. Les Olivier Roger, Anne Lemire, les correspondants, Charles, à TV France 2, il y avait Charles Anderlen à Jérusalem parce qu'il avait une voix exceptionnelle. Donc, je regardais le JT de TV5 qui reprenait beaucoup les JT de France 2 juste pour écouter la voix. Et j'attendais dans les questions sur Israël et la Palestine parce que c'est Charles Anderlen qui était le correspondant permanent. Et sa voix. Une voix exceptionnelle. Et si tu retapes aujourd'hui Charles Anderlen, non, c'est sûr, je vais aller chercher. France 2, on va chercher, tu me diras. Charles Anderlen, c'était le correspondant de France 2 à Jérusalem. Ses envois étaient magnifiques. Et de là-bas aussi, je commence à aimer le reportage, en fait.
Et donc, pour revenir en Tunisie, Tarak Arbi, je dépose ma lettre de demande de stage. Ouais. Je rentre chez moi, tranquille. Mais tous les jours, j'allais à l'entraînement de l'Espérance. Ok. J'habitais pas, mon université n'était pas loin de l'entraînement de l'Espérance. Donc, quand je sortais de l'université, j'allais regarder l'entraînement de l'Espérance. Il était ouvert au public. Et au centre de formation de l'Espérance, il y avait 4 jeunes Sénégalais avec qui je me suis lié d'amitié. Ahmed Andaou, ils étaient 4, comment ils s'appellent? Il y avait un jeune qui venait de Pikine, un de Médina, un de Dakar et un de l'intérieur du pays. J'allais les voir, j'entrais dans leur chambre à l'hôtel du Parc. Ils étaient au centre de formation, au basement de l'hôtel du Parc. Et j'allais regarder les entraînements. Et un jour, je croise, il y avait 4 joueurs nigérians qui jouaient là-bas. Il y avait Gabriel Okolozi, que j'avais connu, il avait joué en Côte d'Ivoire à l'Africa Sport d'Abidjan. Il y avait Edith Agoye, qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis aussi dans le football. Il y a eu Julius Agahoa, qui venait d'arriver, qui avait fait une belle Coupe du Monde junior et l'Espérance l'avait recruté. Et il y avait Michael Edoressi. C'était 4 joueurs nigérians. C'est des anglophones. La Tunisie est un pays francophone. Ouais. Alors, donc, je vais vers Edith Agoye. Je lui dis, I am a student in journalism. I can be your teacher in French if you want to take some French lesson. Le culot. Il m'a dit, yeah, that's a good idea, why not? On a commencé. Et il me payait. Et c'est avec cet argent que j'y vais. Après, j'ai dit, c'est plus besoin qu'on m'envoie de l'argent parce que j'essaie de me débrouiller avec les piges que j'avais au journal Le Temps. Et ce que je donnais comme cours, ça me permettait de vivre. Donc, le journal, ils te prennent en stage. J'en arrive là. Le lendemain, M. Arbi m'appelle. Ah, M. Goloko, vous commencez quand? Je dis, mais c'est quand vous voulez. Il me dit, bon, venez demain à 11h. J'ai dit, j'ai fini l'école à midi, donc je viens directement. Effectivement, j'arrive. Le premier jour, je suis en interne et je regarde et tout. On est proche, on est vers février 98. On est proche de la CAN qui va commencer au Burkina Faso. Et maintenant, je me dis, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux signer une chronique pendant la CAN. Puisqu'on va vers la CAN, j'aimerais bien signer une chronique et je vais l'appeler les chroniques de Fofo. Fofo, c'était le nom de la mascotte de Burkina 98. D'accord. C'était un paysan avec un tengadé, un chapeau paysan là, sur la tête et tout. C'était ça la mascotte. Et ça s'appelait Fofo. J'ai dit, je vais signer une chronique de Fofo. Chroniques de Fofo. Les chroniques de Fofo. Et ce sera ma contribution pendant cette canne-là. Il me dit, OK, propose-nous quelque chose. Donc, je fais un rappel. Je me mets dans la peau de Fofo pour raconter des souvenirs de Cannes. Okay. Donc, je reviens sur les différentes Cannes passées, celles qui m'ont marqué. Et j'avais eu la chance, moi, de suivre la finale de la Cannes 84 en live en Côte d'Ivoire. On pourra revenir là-dessus après, sur les parties anecdotes. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, je signe un premier qui est un rappel de ce que c'est que la Cannes. Le lendemain, ça passe. La chronique passe. Je vois mon nom, la chronique. On me fait une belle colonne et tout avec la photo de Fofo, les chroniques de Fofo. Je vois l'article, mon nom signé. Je suis tout fier. Ben, bien sûr. Et le lendemain, j'arrive. 2e jour de stage. J'ai dit à Kamel Dakhlaoui, qui est un collègue, j'ai dit, mais Kamel, j'ai envie de faire... Comment on appelle l'équipe nationale de Tunisie? Il dit, il n'y en a pas de surnom. On l'appelle l'EN Tunisie, équipe nationale de Tunisie. Et puis il me dit, il y a un journaliste saoudien qui avait essayé de les appeler les cavaliers de l'Arabie, mais ça n'a pas pris. J'ai dit, est-ce qu'il y a un animal symbole de la Tunisie? Il me dit, oui, l'aigle. Ici, c'est l'aigle qui est le symbole. Il y a même un festival de l'aigle qu'on organise tous les ans à Kroumeri. J'ai dit, OK. Je fais un article sur le champ. Je dis, et si l'équipe nationale devenait les aigles de Carthage? C'est pas possible. Donc, l'appellation de Tunisie, c'est ma trouvaille. Mais c'est ça, parce que... Les aigles de Carthage, c'est moi. Pour que les gens réalisent. On est en quelle année quand tu dis ça? En 98. On est en 98 aujourd'hui. La Tunisie doit jouer son premier match 3-4 jours après. Et j'explique. Et je dis pourquoi le Carthage. Je suis arrivé en Tunisie en novembre 97. On est en février 98. C'est la CAN qui commence. L'équipe nationale, je commence à faire déjà mon stage et tout. Et le nouvel arrivant que je suis en Tunisie voit Carthage partout. L'aéroport s'appelle Carthage. Il y a un quartier qui s'appelle Carthage-Salambo. Il y a le festival de théâtre qui est le festival de Carthage. Le festival de film est celui de Carthage. Donc tu tout rapporte à Carthage. Je rapporte que, et on les appelle les Carthaginois dans une histoire auparavant. Donc tout ramène à Carthage. Et puisque j'ai demandé l'animal symbole, il m'a dit aigle. J'ai dit, ben tiens, et si je disais, et si l'équipe nationale devenait les aigles de Carthage?
jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ça, c'est ma trouvaille. C'est ce que je veux que les gens comprennent. C'est-à-dire, je suis jeune étudiant, je ne connais pas les enjeux du business et tout. Imagine, je protégeais ce nom-là. Oui. Je serais devenu milliardaire aujourd'hui. Bien sûr, parce que c'est ça que je veux que les gens comprennent, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2025, tout le monde appelle l'équipe de Tunisie les Aigles de Carthage. Et ça, c'est moi, c'est ma trouvaille. Si tu vas sur les posts, les forums des Tunisiens, ils te disent tout le temps. Le nom vient d'un journaliste sénégalais du nom d'Aliou Goloko. Mais est-ce que aujourd'hui, alors j'ai tellement de questions, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu te rends compte toi-même de ce que tu as créé? Parce que ça veut dire que, Inch'Allah, quand on sera plus là, ça continuera d'être les Aigles de Carthage. Ça continuera ad vitam aeternam. Et c'est la seule satisfaction que je tire de ça. C'est mon invention. C'est ça, c'est dans l'histoire du football mondial. Voilà. Et on ne parle pas d'un football local, c'est vraiment dans l'histoire du football mondial. Parce qu'en temps, ils ont fait des Coupes du Monde, plusieurs Coupes du Monde. Et surtout, lorsqu'ils se qualifient pour la Coupe du Monde 98, on commence déjà à les appeler les Aigles de Carthage. Parce que quand je fais l'article, 2 jours après, à la veille, et le jour où la Tunisie doit jouer son premier match, le journal Le Temps, qui est le journal principal du pays, titre à sa une « Les Aigles de Carthage entrent en lice ». Ça te fait quoi quand tu vois ça? C'était exactement le 8 février 1998, l'article. Mais en fait, quand toi tu vois ça, quand tu vois que le plus gros média local a repris... Je deviens heureux. J'entends après aussi sur RFI. Et jusqu'au jour de maintenant, aujourd'hui, tout le monde parle de la Tunisie comme les Aigles de Carthage. Et c'est ma trouvaille. Incroyable. Donc ça veut dire que déjà, à ce moment-là, tu marques déjà, sans le savoir, l'histoire du football mondial en créant une appellation qui va rester ad vitam aeternam. Les Aigles de Carthage. C'est moi. Et ça marque également mon passage en Tunisie. Incroyable. En Tunisie. Incroyable. Le OV Show.